le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur pour toujours. Le grand vainqueur, 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 le grand vainqueur pour toujours. Satan est le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu. Satan est le grand vaincu, le grand vaincu pour toujours. Le grand vaincu, 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 le grand vaincu. Le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu pour toujours. Jésus, Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur pour toujours. Le grand vainqueur, 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 le grand vainqueur. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur pour toujours. Asseyez-vous devant lui, venez vous asseoir là devant. À vous les amis. Asseyez-vous là. Ah d'accord. Nous prenons maintenant un temps de silence pour nous placer en vérité face à Dieu. Pardon. Seigneur, tu es le seul et unique Dieu. Tu connais tous nos gestes, toutes nos pensées, toutes nos paroles. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas te mentir. Nous reconnaissons ne pas avoir vécu comme tu le souhaites, et pour ça, nous te demandons pardon. Dieu vous aime, chacun d'entre vous. Jésus est venu sur terre pour vous pardonner aujourd'hui. Au nom de Jésus, soyez assurés du pardon de Dieu. Amen. Si vous voulez vous lever pour chanter avec nous, ce prochain chant, c'est Qui est le roi de la jungle? On sait tous qui est le roi de la jungle. C'est bon, Qui est le roi de la jungle? Qui est le roi de la mer? Qui est le roi de l'univers? Et
enfant de Dieu. Sans vouloir me vanter, j'ai beaucoup de cheveux. On ne peut pas les compter, sauf si on s'appelle Dieu. Lui seul me connaît ainsi, c'est normal, il m'a fait. Même quand je sors du coiffeur, il recompte sans erreur. Oui, c'est la Bible qui le dit dans le psaume 139. Quand il a pensé à moi, Dieu a créé du mal. Son souffle m'a donné la vie, quel acte merveilleux. Précieux et talentueux, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Vous asseyez là, tout là-bas. Et puis il faut déjà Esther et Noam. Noam, tu restes là. Et Louise, tu peux t'asseoir avec maman. Axel, t'asseoir avec maman. Non, après. Non, tu restes, tu vas là-bas, vous asseyez. Tout le monde s'assoit, c'est après. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous cette semaine? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous cette semaine? Dites merci à Dieu en le racontant. Il y a des gens qui veulent donner un petit témoignage, et Noam et Esther passent, vous donnez le micro si vous avez des témoignages de reconnaissance. Alors moi, je veux bien commencer. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris ce matin, à savoir qu'il y a 8 ans, il y a eu un baptême. Il y a eu un tout petit peu moins de 8 ans, il y a eu un baptême dans cette communauté. Et la petite fille qui a été baptisée, elle est là aujourd'hui. Et donc concrètement, ça fait 8 ans qu'elle vit dans la paroisse. Donc aujourd'hui, Manu, c'était en 8e anniversaire. Et donc moi, je veux rendre grâce à Dieu. Si tu veux juste te lever pour que tout le monde sache qui tu es, Manu. Joyeux anniversaire, Manu. Pour moi, c'est un beau sujet d'action de grâce. Je veux juste rendre grâce pour tout ce que les enfants ont accompli. Merci les enfants. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que là, en cette fin d'année, j'ai réussi à terminer mes études. Et voilà, je sais où je vais travailler l'année prochaine, tout ça. Donc je suis très heureux, je suis libéré. Et voilà, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour toutes ces belles choses qui arrivent en fin d'année. Merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que aujourd'hui mon petit-fils est avec moi. Ouais. Nous prions. Seigneur,
Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi pour comprendre la Bible et les témoins du passé. Nous avons besoin de toi pour vivre aujourd'hui et demain. Alors nous t'en supplions, éteins toutes nos distractions individuelles et remplis notre assemblée de ton unique esprit. Amen. Psaume 139, psaume de David pris dans le livre du chef de la chorale. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Seigneur, tu sais quand je m'assois et quand je me lève longtemps à l'avance. Tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche et tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est la lumière, et la lumière est claire comme le jour. L'obscurité ou la lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'avais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nom de jour que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé. Oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverai pas à te comprendre. Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres, ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours.
Il y a des moments où j'aimerais me cacher, ne pas être vu, ne pas être entendu, ne pas être dérangé. ne pas déranger. Il y a des moments où je suis tellement en colère contre les autres, ou contre moi-même. que je préfère fuir loin de tous, Me cacher, m'enfermer. devenir introuvable des autres. Si seulement je devenais introuvable de moi-même. Si seulement je devenais introuvable de cette colère qui rugit en moi. Il y a des moments où j'en veux aux autres parce qu'ils ont dit, Pour ce qu'ils ont fait. pour ce que je crois qu'ils ont pensé, Contre moi ou contre des personnes que j'aime beaucoup. contre les membres de ma famille ou contre mes amis. Dans ces moments, je préfère disparaître de leur regard. Aller loin de leur visage et de leur moquerie. Il y a des moments où j'ai peur des conséquences de mes bêtises. Des moments où je sais profondément que j'ai mal agi. Et qu'il est normal que j'en paye les conséquences. Mais cela me fait peur. Cela peut me blesser. J'ai peur de ceux qui ont autorité pour me juger et me punir. J'ai peur des réactions, des vengeances de ceux que j'ai blessés. J'ai peur d'un mauvais coup. J'ai peur d'être pointé du doigt. J'ai peur d'être mis à l'écart ou exclu. J'ai peur de ne plus pouvoir revenir dans le groupe. Dans ces moments, je préfère m'exclure moi-même, Me recroqueviller. m'assombrir. Dans tous ces moments-là, j'espère que mon isolement me fera du bien. Dans ces moments-là, j'espère que l'obscurité me donnera du souffle, de la respiration. Dans ces moments-là, j'espère qu'en étant caché, je n'aurai pas de compte à rendre. Dans ces moments-là, j'espère que mes mensonges masqueront mes effets et mon mal-être. David, Le berger, Le psalmiste, Le roi, que l'on connaît. que le monde entier connaît. David qui a vaincu le géant Goliath. David qui a pris la suite du roi Saul. David le père de Salomon, David qui parlait à Dieu, David qui priait à Dieu, David qui chantait Dieu, David qui pleurait à Dieu. David, dans le psaume 139, ose écrire qu'il voudrait partir loin de Dieu. Partir? Pourquoi? Il voudrait se cacher. fuir, pourquoi? Il semble pris d'une grande frayeur. De quoi a-t-il peur? De Dieu? De son jugement, Des autres? de ce qu'il pourrait lui faire subir, De leur violence? de leur moquerie, De lui-même? De ses bêtises? De ses colères? De ses pensées? De quoi a-t-il peur? David ne le dit pas exactement. on constate seulement Qu'il y a des moments où l'on aimerait nous enfuir loin de la face de Dieu. Qu'il y a des moments où l'on voudrait être lâché. Qu'il ne tienne plus notre main. qu'il nous abandonne dans notre triste sort. Comme si nous ne valions la peine d'être aimés. Comme si notre désespoir était mieux pour nous. Comme si l'obscurité était mieux que la pleine lumière. Comme si nos actions et notre comportement étaient impardonnables. Mais Dieu est là. Quel que soit le lieu où je me trouve. Il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Quelle que soit la situation que je traverse. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Quel que soit le moment, la saison de ma vie. Dieu est là. Il ne me lâche pas. D'un fil. Son attention à mon égard est le plus grand que les attentions du monde. Son désir de me sortir de la pénombre. De rallumer les bougies éteintes par moi-même. De remettre la lumière dans l'obscurité. Comme lorsqu'il créa la terre et tout ce qu'elle contient. Que la lumière soit. Il parla et cela advint. Que la lumière soit. Il ne pouvait laisser régner la ténèbre et le chaos, le tohu-bohu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et David constate que pour Dieu, même l'obscurité est lumière. La nuit devient claire comme le jour.
Obscurité ou lumière, Dieu voit. Dieu demeure auprès de ses créatures. Il n'en oublie aucune. Son amour demeure éternellement. Après avoir désiré s'enfuir, se cacher loin de Dieu, David tombe en extase. il reconnaît cet amour du Créateur pour lui. Si il est le Créateur, il lui a donné la vie. Chaque cellule, Chaque veine artère. Chaque organe, Ce plaisant à voir. et ce moins beau. Mais si utile. Dieu a pensé à chacun. Dieu a pensé à tout. Il a conçu le plan de ce bel ouvrage. Quel humain. Il a préparé son plan de travail Ses outils, et il a travaillé. sans relâche. Pour arriver à la créature merveilleuse Que vous êtes. Oui, vous qui êtes dans ce temple de menthe. Dieu vous a tissé. Dans les entrailles de votre maman, Il a imaginé chacun d'entre vous. il a conçu votre corps. Magnifique ouvrage. Il vous aime tellement. Et puis David époque non plus seulement la connaissance par Dieu de son corps. David comprend que ses pensées sont également connues de Dieu. Dieu sait lorsque nos pensées sont justes, Ou lorsque notre comportement, nos exigences, nos valeurs. nos actions sont contraires à ses plans. Dieu sait et peut redresser nos voies. David invoque Dieu. David interpelle Dieu. David crie à Dieu. Ô Dieu, regarde-moi. Scrute-moi. Connais-moi. Examine-moi. J'ose sortir de cette pénombre dans laquelle je voulais me placer. J'ose me laisser observer par toi, mon Dieu. J'ose me mettre à découvert devant ta face. J'ose te laisser toute l'amplitude d'action pour me toucher. Me transformer. Me purifier. Me transfigurer. Me sanctifier. Dans ce psaume 139, David connaît le chemin du salut. Le chemin de guérison. Le chemin de vie. Le chemin de vérité. Dans ce psaume 139, David rencontre vraiment le Fils de Dieu. Le Christ l'irradie, l'illumine. Le Messie de Dieu vient de sauver de ses tentations de mort pour l'amener vers une existence nouvelle, celle de la résurrection. Et toi, veux-tu abandonner tes obscurités à notre Dieu créateur et Père? Amen. 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 Tu as du mal.
C'est sur la table. C'est sur Alors nous avons fait la confession de foi et en fait Tia et Jade vont vous affirmer des choses et il faut dire à chaque fois oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, est mort et a été enseveli, qui est descendu aux enfers, qui, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts? Croyez-vous au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Sœurs et frères, merci Andrea, quand on change de voix du coup. On l'a entendu, vous êtes des créatures merveilleuses que le Seigneur a tissées dans les entrailles de vos mères. Et le Seigneur veut venir vous le signaler, vous le signifier aujourd'hui et pendant toute la semaine. Et le Seigneur, il veut prendre soin de votre corps, il veut prendre soin de votre âme, il veut prendre soin de votre esprit. Et il veut s'occuper de la manière dont vous êtes habillés, du lieu dans lequel vous allez habiter. Il veut vous donner un toit au-dessus de la tête et il veut également vous nourrir. Alors, on a l'habitude dans notre communauté que le premier dimanche du mois, on célèbre la liturgie de Sainte Seine.
Donc on va prier. Merci beaucoup Joyce. Je vais te dire quand ça sera le moment de l'intercession. D'abord je vais commencer à prier. Et alors tout à l'heure, parce que vous vous dites « Oh là là, mais il y a le Covid, mais comment ça se passe la Sainte Seine ?» Tout à l'heure, il va y avoir des conseillers presbytéraux, des anciens, qui vont prendre les plateaux avec le vin, le jus de raisin et le pain, et ils vont venir le distribuer à chacun. Chacun va rester à sa place et va simplement recevoir du coup les espèces. Si vous êtes baptisé et que vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, eh ben vous prenez part à la Sainte Seine. Sinon, vous faites simplement un signe pour les anciens que vous ne pouvez pas prendre part à la Sainte Seine. Et une fois que tout le monde sera servi, eh ben on attendra qu'on soit tous ensemble et on pourra prendre les espèces. D'accord ? Alors, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu mets ton plaisir à nous guérir. Tu mets ton plaisir à nous nourrir. Tu mets ton plaisir à nous rassembler et à célébrer ton nom et à faire advenir ton royaume, un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume dans lequel nous n'avons plus peur. Alors Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce qu'en mettant ainsi plaisir dans ce rassemblement, tu nous fais participer déjà aux prémices de ce grand festin qui nous attend pour l'éternité. Tu nous fais participer à ce que la Bible enseigne comme étant les noces de ton Fils avec toute la création, avec l'Église, avec ton peuple. Seigneur, merci. Merci d'ainsi prendre plaisir pour aujourd'hui. Merci pour avoir ce matin équipé des enfants, les avoir appelés, les avoir équipés pour qu'ils puissent apporter ta parole, que ce soit avec les prières, que ce soit avec les chants, que ce soit avec quelles que soient leurs interventions, Seigneur. Merci, parce que tu fais d'eux des témoins pour nous de ce que tu appelles même les plus petits. Seigneur, alors que nous allons prendre part à la Sainte Seine, nous voulons entendre ta parole qui nous dit que nous devons redevenir comme des enfants pour espérer entrer dans le royaume de Dieu. Alors moi, je te supplie, Seigneur, pour notre assemblée, quel que soit l'état dans lequel les individus sont arrivés ce matin, fais de tes enfants. Redonne-leur l'esprit de l'enfant qui ose quémander au Père. Seigneur, tu es saint. Et ta volonté est sainte. Et tes projets sont saints. Et alors que nous nous souvenons de la venue de ton Fils Jésus-Christ sur la terre, que nous nous souvenons de cette dernière semaine avant sa mort, que nous nous souvenons de ce que le jeudi saint, il a célébré le repas de Pessah, le repas de Pâques, et il a pris les espèces. Il a pris le pain, il l'a élevé, l'a béni, rendant grâce. Il l'a rompu et il l'a distribué à chacune et à chacun, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et après le repas, il a pris une coupe, il l'a également élevée, rendant grâce, il l'a béni. Et il l'a distribué à chacun de ses disciples, il vous l'a distribué, en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Seigneur, ta communauté rassemblée invoque ton nom et te supplie pour tout ce qui, autour de chacune et de chacun, semble déréglé. Nous intercédons pour ce monde, Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, en ce jour de fête de famille, de fin d'année, nous voulons te confier tous ceux de tes enfants qui n'ont pas l'humeur à la fête, ceux qui sont déprimés, fatigués, isolés. Alors que nous sommes dans ta maison, dans ton temple, nous voulons te confier toutes les personnes qui n'ont pas de lieu pour se reposer, lieu sécurisant. Alors que l'année scolaire s'achève, nous te supplions pour les élèves qui attendent des résultats d'examen, de concours, d'admission. Nous te supplions par ceux qui sont effrayés par le changement de classe et d'enseignants. Alors que les vacances démarrent, nous te supplions pour les camps, les colonies, les centres de loisirs, tous ces lieux qui accueilleront des mineurs. Nous te supplions pour les familles et les retrouvailles de l'été et tous ces temps partagés. Enfin, nous voulons te confier tous les chercheurs de Dieu, les habitants de nos villes, nos voisins, nos familles, nos amis qui sont en quête de te connaître, mais effrayés par le discours religieux. Et tous ensemble, nous te disons, notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont défensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit sur chacune et chacun d'entre vous. Le Seigneur vous a interpellé pour prendre part à cette sainte scène. Prends courage, peuple du Seigneur. C'est lui qui t'a invité. Il n'a pas regardé à tes iniquités, il n'a pas regardé à tes fautes, il n'a pas regardé à tes péchés. Il t'a appelé et il t'a revêtu de sainteté. Prends courage, peuple du Seigneur. Oui, tu es invité au festin des noces de l'année. Amen. Alors dans le plateau que Dominique a en main, c'est du vin, et dans le plateau que Andrea a en main, c'est du jus de raisin.
Ça va être le moment de la quête, donc les enfants vont passer avec les petites bannettes. Seigneur, merci pour cet argent que tu nous donnes. Seigneur, bénis ces offrandes. Seigneur, bénis l'Église. Amen. 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 D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a la fête de famille. Se poursuit avec un repas. Mardi, prière à 14h au temple et par Zoom. Prière du conseil presbytérien à 21h par Zoom. Mercredi, camp primaire, vous êtes la lumière du monde. Jeudi, pas de culte, vacances scolaires. Vendredi, groupe D, 18-25 ans, à 19h par Zoom. Dimanche prochain, culte décentralisé, à confirmer. Maintenant, je passe la parole à Dominique. J'ai oublié quelque chose. Save vedette. 26 septembre, culte de rentrée. Voilà, tiens.
bonjour à tous. Puisque c'est bonjour à tous. Avant d'annoncer ce pourquoi je prends la parole, je vais me permettre de remercier déjà toute l'équipe qui s'est engagée pour accompagner nos enfants tout au long de l'année, année qui est couronnée par cet événement dont nous pouvons tous saluer la réussite. Donc merci une fois de plus à vous et à nos enfants. Mais en réalité, ce n'était pas l'objet pour lequel j'ai pris la parole. C'est plutôt pour vous annoncer de retenir une autre date, puisque tout à l'heure, on a annoncé la date du 26 comme culte de rentrée, mais il y a aussi une autre date que nous tenons à porter à votre connaissance et aussi nous soutenir dans les prières, et vous serez bien évidemment les bienvenus. Donc, c'est pour vous annoncer que nous nous marions avec Fabienne. Tu peux te lever, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, la bénédiction nuptiale sera célébrée le 18 septembre 2021 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Rosny-sur-Seine. La bénédiction sera célébrée par le pasteur Arnaud. Alors la question sans doute qui revient, c'est pourquoi avoir choisi l'église Saint-Jean-Baptiste de Rosny-sur-Seine. C'est pour deux raisons. D'abord la proximité, parce que c'est juste à côté de la mairie, mais aussi on avait voulu anticiper les risques en termes de gestes barrières, parce que ne sachant pas quelles allaient être les mesures gouvernementales en septembre et avec les restrictions sanitaires, on avait estimé qu'effectivement occuper une église qui est un peu plus grande en termes de capacité pourrait déjà nous arranger. Et nous comptons sur le groupe de louanges pour nous accompagner, pour animer, et retenez la date et vous êtes tous les bienvenus. Et maintenant, nous allons recevoir la bénédiction finale. Une annonce surprise. Bon, donc du coup, bonjour à tous et à tous qu'on n'a pas encore pu saluer ce matin. Donc vous êtes venus très nombreux aujourd'hui. Je vois des nouveaux visages, des jeunes qui ont grandi maintenant. Donc du coup, c'est génial de vous voir. Donc, et aussi les enfants aussi qui ont fait un beau culte. Donc, vu qu'on arrive à la fin de l'année scolaire, au nom de l'Église, donc du coup, on voulait vraiment remercier notre couple pastoral, donc Arnaud et Isabelle, pour l'énergie que vous avez donnée pour cette année. Donc, du coup, donc, bien évidemment, comme vous voyez, en fait, c'est des fleurs. Donc, Arnaud dit, mince, j'ai pas reçu quelque chose. Donc, il y a une surprise. On veut pas vous dire plus. Il y a une surprise qui va arriver dans quelques jours. Donc, je vois déjà Isabelle qui stresse un peu. Donc, pas plus. Mais voilà, on vous dira. Mais en tout cas, c'est une surprise qui vient du fond du cœur de toute l'Église pour l'engagement, pour les nuits passées, les organisations pas évidentes notamment pour Isabelle, entre être enseignante, avoir les enfants et en même temps s'investir dans l'école biblique, avec l'énergie. Pour Arnaud aussi qui a des heures le matin qui nous envoie des mails, on échange encore sur l'organisation. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous, que le Seigneur vous bénisse. Et on est vraiment, vraiment heureux à Mantes d'avoir un couple pastoral qui s'engage à fond dans le... Donc, je sais pas... Andrea, t'as tout dit. T'as tout dit, mais c'est vrai qu'on voulait vous exprimer notre reconnaissance parce que c'est sûr que Arnaud, voilà, est le pasteur officiel, mais on vous travaille vraiment en couple et ça, on le voit, on en est au bénéfice.
Et puis, il y a toute cette énergie, il y a tellement de choses qui ont démarré depuis que vous êtes arrivés. Je pense que moi, j'étais pas vraiment là avant, mais tout le monde m'en a fait part. Vous avez tellement mis en place de choses avec une belle volonté, une passion pour Jésus et puis une envie de faire des choses pour cette Église qui nous touche. Et voilà, ça sera un cadeau qui arrive effectivement dans une dizaine de jours, mais tu paniques pas, ça va être génial. Et voilà, et surtout, c'est de la part de vraiment la communauté, quoi. Voilà, merci. Hein. Merci à vous. Alors, moi, je peux vous retourner les remerciements. Parce qu'en fait, on a beaucoup de chance avec Arnaud de vous avoir tous. Chacun d'entre vous dans cette paroisse. Et en fait, on est bénis. Et souvent, avec Arnaud, même, je dirais presque tous les jours, on se dit, mais quelle bénédiction d'être avec vous tous, de vous avoir auprès de nous. Et en fait, cette force, c'est vous qui nous la donnez, parce que vous aussi, vous êtes tous engagés, d'une façon comme d'une autre, dans cette communauté. Et voilà, on vous aime. Vous êtes nos frères et sœurs, vous êtes notre nouvelle famille que Dieu nous a donnée. Merci. Salut. Et du coup, n'oubliez pas, on a un repas après, effectivement, vu que c'est la fête de l'église, on a un repas ensemble. Bien évidemment, en fonction du temps, on est en train de voir est-ce que c'est dehors ou dedans. On essaie de garder la distance tout en étant dans la joie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas emmené rien du tout. Il y a Annie et aussi et Tevi qui préparent déjà. Donc il y aura toujours assez pour tout le monde. Voilà. Et alors juste peut-être que justement pour le repas, on aura certainement besoin d'un petit coup de main parce que comme tu viens de le dire Andrea, dehors c'est un peu mitigé et puis maintenant il y a les voitures etc, il y a le trampoline, il y a beaucoup de choses pour les enfants dehors, il y a la table de ping-pong. Donc on a installé dans les isbas, dans les salles paroissiales qui sont derrière, des grandes tables. Là c'est plutôt pour poser les plats, pour faire buffet. Mais attention parce qu'on est toujours en temps de coronavirus. Donc du coup, on va faire un buffet, mais vous n'allez pas pouvoir vous servir vous-même. Il va y avoir Colombe et Sinaï. Boum, vous ne le saviez pas, mais ça va être vous. En fait, vos parents, ils vous ont dénoncé hier en conseil presbytéral en disant, on va demander sûrement à Colombe et Sinaï, en ayant des gants, etc., de pouvoir faire le service. Donc ça sera là-bas au niveau des buffets. Et c'est là où on va avoir certainement besoin de vous. On va, à la place des chaises ici, on va mettre des tables. Et les tables, elles sont dans les salles paroissiales, elles ont été pliées. Hier, on avait le conseil presbytéral de Saint-Germain-en-Laye qui est venu faire une journée de retraite ici. Donc, on avait installé des tables, etc. Ils ont tout réenlevé pour qu'on puisse avoir notre culte. Mais maintenant, on va remettre les tables dans le temple. Et comme ça, on va pouvoir manger. Il y a aussi une salle là. Et puis, ceux qui sont très courageux, qui veulent se dire « Non, il ne va pas pleuvoir le temps du repas », on peut aussi mettre des tables dehors, évidemment. Il y a des grandes tables pour accueillir 6 personnes. Maintenant, il n'y a plus de règles. Si vous êtes allé au restaurant, vous avez vu qu'il n'y a plus de règles. On peut faire des grandes tablées de 20 personnes. Mais on préfère rester encore un petit peu prudent. Et donc, on propose de faire plutôt des tablées de 6 personnes. Mais il y a aussi des petites tables rondes, comme celle qui était à l'entrée quand vous êtes arrivés tout à l'heure. Des petites tables rondes où on peut être à 2. Ça peut être aussi pour un couple, d'avoir un petit temps. Ou à 4 aussi, mais on est un petit peu serré à 4. Voilà. Bénédiction d'Héloïse et d'Axel. Alors, soudez les mains, comment on met les mains. Attends, elle est où la bénédiction? Si elle est là, c'est bon, je l'ai là. Bénédiction, c'est bon. Allez, mettez sous main. Chers frères et sœurs, soyez bénis par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, soyez bénis par la grâce de Dieu. Jésus
Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami, il est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est la force. Attends, je vous interromps parce que là, je vois que l'assemblée, elle est pas très dedans, là, tu vois. Ils sont assis, ils font pas en haut, en bas. Je vous invite à vous lever, c'est le dernier chant de ce culte. On va vivre la joie. En plus, c'est Jésus et la force, alors bon, voilà.